Qui de la fusée de Bondy ou du cyborg norvégien sera le boss du game? Vont-ils succéder à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi après l'élimination du Portugais et de l'Argentin en huitième de finale de la Ligue des Champions? Il faut qu'on en parle. Qui de Kylian Mbappé et Erling Haaland sera le boss du game, le meilleur joueur, et qui des deux va finalement remporter un ballon d'or? Alors, avant de lancer le débat sur les deux Craquitos, vous connaissez le refrain. Un petit clic sur le bouton s'abonner et le petit like qui va bien. Forcément, ce genre de débat serait sans saveur si je n'avais pas avec moi mes deux de mes snipers favoris. J'ai nommé Polo et Lionel. Comment ça va, les gars? Salut Mathieu, toujours en Yo, forme, yo. on est là. J'aime bien ce sujet-là. Ah, Haaland Mbappé, c'est du lourd. Lionel va se régaler. écoute, j'attends Lionel, là, j'attends j'attends qu'il nous les bombes. En tout cas, beau sujet. Forcément, avant de lancer le débat, il faut poser les bases, un peu d'objectivité, comme je le disais, dans la subjectivité. Chez Zone Mixte, on aime les chiffres. Kylian Mbappé, c'est 26 buts cette saison en 33 matchs joués, dont 6 buts en Ligue des Champions. Erling Haaland, c'est 31 buts, toutes taxes comprises, cette saison, en 31 matchs joués. Donc, c'est kiff-kiff. Hein. Mais c'est quand même 10 buts Erling Haaland en Ligue des Champions. Hein. Ouais, 10 buts. Ouais. 10 buts. 6 pour Mbappé. Donc, là, on voit qu'il y a une différence. Il y a 2 ans de différence d'âge entre les deux. L'un a 21 ans et l'autre a 23 ans. On va sur ses 23 ans. Enfin, bref. Ouais, oui, c'est ça. ils vont sur leur 21 et leur 23. Ouais, Il y a exactement. 2 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Et il faut préciser, parce que le diable se cache dans les détails, que Mbappé, c'est quand même 9 caviars distribués et Haaland, 7 passes décisives. Donc, on précise quand même que ce ne sont pas que des buteurs. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout le même profil, pas exactement. Comme je disais, l'un court très très vite et l'autre, c'est une sorte de monstre. On pourrait les comparer au tennis. Hein. L'un, ce serait plus du Nadal et l'autre peut-être un Djoko. Je sais pas, à voir. Non, on arrête là des comparaisons. Polo, j'attends ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Alors l'Inde, il est impressionnant. Il est impressionnant par la précocité déjà. C'est le plus jeune joueur à marquer 20 buts en Ligue des Champions. Donc il détrône Mbappé. Mbappé l'avait fait à 21 ans et quelques, et lui à 20 ans et quelques. Aussi, il lui a fallu, je crois, 14 matchs pour arriver à 20 buts en Ligue des Champions. Je crois qu'il détrône, je crois que c'est Harry Kane qui a eu besoin de 10 matchs de plus, soit 24 matchs, pour atteindre les 20 buts. Et après, bon, Mbappé, par exemple, c'est 20 buts en Ligue des Champions en 40 matchs. Donc, bon, il est ouf de précocité. Physiquement, c'est impressionnant. Et puis, il a apparu un peu comme Mbappé, d'un coup d'un seul, comment ça s'appelle, l'équipe du Red Bull, là, Salzbourg. Salzbourg. voilà, en Autriche. Salzbourg, voilà, j'avais Leipzig en tête. Salzbourg. Et puis déjà là-bas, il était impressionnant, en fait. Donc maintenant, à Dortmund, ça éclate à la face du monde. Mais c'était déjà à Salzbourg un phénomène. Donc bon, il y a rien à dire. Et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que il est grand, mais il va très vite. Il est technique. Il fait 1m94. Ouais, 1m94, il va très vite. Il est, enfin, voilà, il est impressionnant quand il fait des courses, quand il accélère. Enfin, voilà, tu te dis pas, il fait 1m95. Tu te dis, bon, c'est un joueur rapide qui peut jouer aussi bien en profondeur qu'en déviation, etc. Voilà. Donc, c'est impressionnant la variété de jeux qu'il peut avoir par rapport à Mbappé.
Mais surtout, ce que j'aime chez lui, c'est son côté arrogant, en fait. C'est son côté arrogant, dans les mots, mais aussi sur le terrain. Dans les mots, tu vois, bon, il te enfin, tu l'écoutes, bon, pas récemment, il a parlé de Ibra. Il dit, «Moi, Ibra, je kiffe, mais parce que Ibra, c'est l'insolence incarnée, en fait» et ça, j'aime ça. J'aimais ça chez Ibra et chez Haaland, j'ai l'impression qu'il est aussi dans ce truc de, «Je parle, mais je prouve ce que je dis», surtout. Mmh, Et mmh. ça, j'aime beaucoup ça. Maintenant, par rapport à Kylian, j'ai l'impression que, si on parle que de football, parce que côté marketing, je pense qu'il y a pas photo entre les 2. Kylian est bien en avance et je pense qu'il le restera. Mais si on parle football, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser. Heu, bon là, il fait des débuts extraordinaires. Maintenant, où il ira, je sais pas. C'est parce qu'on sait que le Barça, hem, c'est compliqué financièrement, donc il ira sans doute pas là-bas. S'il va au Real, on sait que le Real, l'équipe, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, faut pas l'oublier aussi, Haaland, il est né à Leeds, parce que son père en jouait à Leeds et à Manchester City. Il est né à Leeds, donc peut-être, qu'il va vouloir, faire sa carrière en Angleterre. Peut-être à Manchester United. Donc ça peut être aussi le renouveau de Manchester United, qui a comme, coach, Solskjaer et puis, peut-être qu'il va remettre United, au sommet européen. Donc à voir. Heu, aujourd'hui, je ne sais pas me prononcer. Je ne sais pas me prononcer sur, qui va prendre le dessus l'un sur l'autre. En tout cas, je pense ou j'espère, que ouais, qu'ils vont prendre la place de Messi et Ronaldo. De toute façon, il y a pas Et trop enfin, je veux dire, alors prendre leur place, je sais pas, c'est là, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à enfin, un moment prendre donné, leur place, les 2 autres, ils vont façon de disparaître, parler. hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand j'y prends Ouais, leur place, façon de parler, je dis pas qu'ils auront 5 et 6 ballons d'or, hein, pas du tout. Je veux ouais, dire, ça les c'est têtes d'affiche, du foot, voilà. Heu, un duel, enfin voilà, dans ce sens-là. Donc j'espère qu'ils vont prendre ce truc-là, cette place-là. Ça va être intéressant. Haaland parle beaucoup de Mbappé. Mbappé parle pas d'Haaland, en tout cas pas dans les médias. Donc, ça peut être un truc qui peut aussi, booster Kylian en mode: «Ouais, mais attends, lui là, il parle que de moi et frère, je vais te montrer que t'es pas au niveau là». on me parle Voilà. pas d'âge, moi, Donc on me ça peut parle être pas d'âge. intéressant. Ça Tu peut tu être parlais tu intéressant. parlais de tu parlais d'arrogance tout à l'heure, Mbappé, il est pas mal, hein. Il est Il est pas pas mal, mal, ouais, mais il est alors pas mal, il est pas qui mal. Mais mais lui, c'est subtil, hein. le Mais il sort des ouais, mais le punchlines, défaut, c'est pas qu'il mal. est Ouais. français. Le défaut, c'est qu'il est français et qu'en France, on Ah, n'aime pas mais les gens non, les arrogants. gars, il faut reconnaître, Non! Il est Non, pas non, non, forcément oui, arrogant. Il est pas forcément il arrogant, est il est pas plutôt arrogant, mais sûr de lui, il est sûr de sûr de lui. sur de eh lui, oui, Il est à mais la limite. Il est à la limite et il la tu vois? franchit pas Il est trop. subtil, Ouais. il est subtil, il est subtil. ouais, mais Mais en France, on n'aime pas ça. Donc, oh, si tu nous je fais pense gagner des que coupes ça du le monde, bride. à mon avis, le match contre l'Argentine là, ça a mis Mbappé, ça lui a donné son respect, hein. À mon avis, tout le Ouais, monde se mais tu rappelle du vois, match contre ça a l'Argentine. pas évité qu'un an après, il a passé, je sais pas, 6 matchs sans manquer. Ah oui, Mbappé, Oui, machin. mais Bon, enfin, tu vois. ouais, bah bon, ça c'est tu connais, mais ça c'est En dans fait, tous les pays ça. Mbappé, il est français, donc je pense qu'il peut moins se permettre ce genre de choses-là. Haaland, il s'en fout, c'est un Norvégien. Il La kiffe. Norvège, ils seront derrière lui de toute façon. Donc, j'espère qu'il va continuer cette chose-là. Peut-être que ça va booster Kylian. Je pense que ça booste Kylian quand il entend parler de Mbappé, machin. Je pense que Kylian, il se dit, eh frère, toi là, tu vas rester à ta place, mon gars. Mais voilà, j'espère, mais aujourd'hui, je sais pas. En fait, je suis pas encore convaincu que ça va durer pour Haaland, comme je le suis pour Mbappé. Mais bon. OK, bon, bah, Lionel? Bah, ouais, je suis d'accord avec, ce que vous avez dit globalement et pour moi, je pense que Haaland va durer. Je pense que c'est vraiment un nouveau duel là qui est en train de prendre forme. Comme tu l'as dit Mathieu, Ronaldo, Messi, bah, sont en fin de carrière, il leur reste plus beaucoup d'années à jouer. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions.
Ronaldo, il est allé à la Juve pour continuer à gagner des Ligues des Champions, et là, il s'est fait éliminer par Lyon et Porto. Donc, ça pique un peu. Et moi, ce qui m'impressionne effectivement avec Haaland, c'est la précocité, parce il est limite plus précoce qu'Mbappé. Déjà que Mbappé était super précoce. Une autre statistique que j'avais notée sur Haaland, c'est il a eu besoin de 146 matchs pour marquer 100 buts dans toute sa carrière, toutes compétitions confondues. Alors que Mbappé a eu besoin de 180 matchs. Messi, par exemple, a eu besoin de 210 matchs. Bon, Ouais. c'est des stats, mais en tout cas, ça montre que Haaland est super précoce. Haaland est arrivé à Salzbourg en janvier 2019. À la fin d'année, il va à Dortmund. On se rappelle tous, je pense, du bruit de sa frappe dans la lucarne de Navas au match aller contre le PSG. Et Mm. il est impressionnant. Il est hyper grand, mais rapide et technique. Et clairement, il empile les buts, que ça soit en Ligue des Champions ou en championnat allemand. Donc pour moi, il y a vraiment un duel qui se dessine. Bon, Mbappé, bien sûr, reste devant pour le moment, puisque Mbappé a 2 ans de plus. Mbappé a eu le temps de gagner une coupe du monde, donc c'est déjà une star Pas mondiale. certain qu'Haaland gagne une Coupe du Monde un jour. Ça Voilà, m'étonne. le problème d'Haaland, c'est qu'il est norvégien, donc il va pas pouvoir gagner de coupe du monde ou même faire aller loin dans l'Euro. Donc Haaland aujourd'hui à Dortmund, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut qu'il bouge dans un plus grand club, Barça, Real, Manchester City. Je pense que tous ces clubs-là sont sur lui, et puis en plus, on sait que Dortmund n'est pas trop avare, donc il y a moyen d'acheter Haaland pour moins de 100 millions, j'ai l'impression. Et en Mm. face, oui, on a Oh, Mbappé. oh, oh, Non, parce que oh, oh, oh. Dortmund en général, Ouais, non, mais ils vendent là, pas Haaland, là, tout on pour parle le Ouais, joueur. mais de là, un ils savent super qu'ils crack, tiennent là. un Mais là, truc là que. ouais, on est d'accord, on est On d'accord. parle En tout pas. cas, Il y a l'autre de Rennes, là, Dembélé, Dembélé. Dembélé, qui a été vendu, je sais pas combien, là. 200 millions, hein, Ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, ça. c'était plus de Donc, 100 millions, mais là, oui, c'est vrai, tu as raison, bon exemple. Mais bon, à Mm. l'époque, le Barça était dans la précipitation. Ils ont fait clairement un panic buy. Mais en tout cas, Haaland, franchement, est hyper bon, hyper précoce. Il a un profil atypique, et c'est là vraiment un pur neuf. C'est le neuf moderne. Mm. Mbappé, il est surtout bon en ailier, et en neuf, il n'a pas encore vraiment prouvé qu'il pouvait être un numéro 9. Même si contre le Barça, là, il nous a mis un triplé. Mais il jouait plutôt sur le côté, puisqu'il y avait Icardi en pointe. Donc pour moi, je trouve que c'est un duel qui va tenir toutes ses promesses. Je pense que Haaland va durer. Bon, bien sûr, s'il est blessé, s'il a une grave blessure, ça peut ralentir sa progression. Mais pour moi, le mec est déjà flippant, hein, sur les stats. Il joue à Dortmund, hein, et il arrive quoi. Dortmund est une belle équipe, mais c'est pas une grosse équipe, et il arrive à empiler les buts. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Polo, Mbappé aujourd'hui, il parle pas trop d'Haaland, mais je pense que l'année prochaine, admettons un scénario, Kylian est au Real et Haaland au Barça. Bah là, pour le coup, Kylian, il sera obligé de parler d'Haaland, hein. Il aura des questions tous les week-ends. Lionel, il commence à engager des sujets connexes. C'est Ça ça, fera toujours, l'objet toujours. une autre vidéo Zone Mixte, à venir de Kylian Mbappé. Ouais, Mais, c'est mais, ça. mais c'est vrai qu'à Londres, bon, on a tendance souvent à sous-estimer Dortmund. Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions en fin des années 90, faut pas l'oublier. Non, milieu des années 90. Dortmund, c'est pas un En petit club. C'est pas un petit club. 99, je crois. Ah ouais. C'est pas un Mmh. petit club, Bah, Dortmund, ils ont fait quand même. des finales là en plus il y a quelques années. Ouais. Que Ouais, moi, je ne mets pas Dortmund. C'est comme le deuxième plus gros club allemand. Donc, non, il est clairement très bien là. D'ailleurs, franchement, ouais, mais là, tu vois, par exemple, à là, sa place, Dortmund, c'est pourquoi je plus, partirais à aujourd'hui. Dortmund? Ouais. Je Non, resterai mais là-dessus. aujourd'hui, Dortmund, c'est plus une équipe de jeunes qu'une équipe de stars. Il y a quelques années, tu avais Lewandowski, tu avais des gros joueurs. Là, aujourd'hui, c'est surtout plutôt une équipe de jeunes confirmés, on va dire.
Donc, en passant de Dortmund au Bayern, par exemple, parce que potentiellement il pourrait aller aussi au Bayern, heu, il va Ça m'étonnerait, clairement, hein. Le Bayern, c'est franchir pas un gap. le Bayern, c'est pas ils pourront pas Pour avec lâcher l'inflation. 150 millions. Ouais, à mon avis, tu oublies ça. Le Bayern est à l'époque, ils pouvaient récupérer Lewandowski à l'époque parce qu'il y avait beaucoup moins de hype sur Lewandowski. Là, sur Haaland, laisse tomber, oublie ça. Ils pourront pas se Mm. payer. Je crois que le Non, mais Bayern, ça fait pas mais le ouais, Bayern, le montant le plus élevé qu'ils aient dépensé, je crois que c'était pour un défenseur, ouais, pas pour c'est Hernandez, Hernandez. 80 millions. Bah, 80 voilà, millions. donc c'est Bah, pour si tout tu mets ce qui est un 80 peu millions sur Hernandez, tu peux mettre 120 sur Haaland, hein, mais je sais pas, on verra bien qui mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui tous les grands clubs, pensent non, à recruter, mais Haaland. Lionel, si Mbappé il était vendu 180 millions au PSG, Haaland il va pas Mmh, être vendu 120 millions à un club. D'ailleurs, aucun club aujourd'hui, à part peut-être le Real, qui a fait pas mal d'économies sur ces dernières années, parce qu'ils ouais. n'ont pas trop acheté, pourrait mettre 180. Je crois qu'il n'y a que le Real qui peut faire ça, hein. Oh, Et Manchester Manchester United City, et ouais, City, je ouais, mais pense Ouais, qu'ils ont de quoi mettre. oui, mais City a le fair Chelsea play aussi, financier, Chelsea mec, aussi. ils étaient dans une situation compliquée. À mon avis, City va pas aller mettre 180 millions sur Haaland. United les a. Et comme je le United, disais, oui, 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 il United. est né en Angleterre, hein, Haaland. Donc, Ouais. Mais du Ouais, coup, mais t'as après que deux clubs qui sont capables de mettre, d'aligner les sous. Le PSG va ouais, pas mais le faire, après clairement pas. après tu as eu le covid, donc je pense pas qu'on va retrouver des transferts à 180 ou 220 millions, mmh. comme avec Mbappé et Neymar. Là, les clubs, vont être un peu plus calmes, mais je pense que oui, à Londres, tu franchiras les 100 millions, mais tu seras pas à plus de 150 millions. Donc, à voir, à voir. Ouais. Mais ouais. Après, moi, à la place d'Haaland, je suis à ma deuxième saison à Dortmund. Moi, vu son âge, franchement, il peut rester jusqu'à 24 ans à Dortmund. C'est cool, tu vois. Et après Bah, partir. il gagnera pas de Ah, titre, je a pense. priori. euh, Ouais. Enfin, ouais, ouais, vu quoique, son quoique. talent et s'il y a une équipe qui se forme autour, c'est possible, Oui, oui, c'est vrai. oui, oui, mais pourquoi pas. Mais tu sais, après Dortmund sont toujours là, hein, ils sont toujours présents. Chaque année, ils sont en Ligue des Ouais. Champions. Après, est-ce que son Euh, Ouais, ambition, c'est de porter Dortmund? Je sais pas. Je pense ouais. qu'il y a oui, plus de mais là, il a challenge à 20 ans. remettre Je veux dire, Manchester United, au devant de la scène ou autre, tu vois? ouais. Ouais, Ouais. après, si c'est un mort de faim, le mec il veut absolument gagner, 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 donc il va aller dans un gros club. Ok, d'accord, je comprends. Donc là, il va quitter Dortmund pour aller au Real, mais comme on dit, il y a pas énormément de choix. Sur un joueur comme Mmh. ça, tu Ah peux non, aligner les sous. il y a pas Et beaucoup de choix, hein. il y a pas beaucoup. Après, s'il veut vraiment être en duel avec Mbappé, faut qu'il change de club. Mbappé était à Mmh. Monaco, Haaland est un peu dans le même contexte avec Dortmund. Pour moi, Ouais, sauf que Monaco-Dortmund, c'est même niveau et il faut euh, qu'il franchisse un cap. et les Il gars, faut qu'il ils franchisse un sortent cap. des blasphèmes, c'est incroyable. Bah, quoi, Genre, Monaco et Monaco-Dortmund, Dortmund, tu mets au même niveau, frère. Quand je même. te rappelle que le Monaco de Mbappé a éliminé Dortmund, hein, Oui, et oui, mais sur bien une bien saison, sainement. frère. Là, tu me parles d'une Bah oui, saison. Sur bah, les 25 dernières années, Dortmund, ils sont où? Ils ont fait quoi sur les 25? Mais non, mais Dortmund. Non, bah, attends, tu peux pas Monaco, tu veux dire? comparer. Non, Mais mais non, mais justement, mais tu Monaco-Dortmund, comprends. c'est bah, aujourd'hui, Monaco-Dortmund, c'est à peu près le même niveau en termes de footballistiquement parlant, en termes de Chaque année, renommée, en termes de trophées et cetera. chaque année, Donc Dortmund, bah, déjà, Dortmund a une Ligue des Champions. Chaque année, Dortmund est en Ligue des Champions. Monaco, c'est pas le cas. Enfin, oui, à part, mais oui, ils ont oui, fait des d'accord, mais fulgurances, mais c'est tout. Franchement, ouais, là, mais en termes de là, tu standing, ils sont au disrespectes, même niveau. Dortmund, là, de ouf. Ah non, 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 en mais termes de Polo, je sais standing, ils sont pas, au même niveau. mais Pour moi, c'est même niveau en termes de standing et la dernière fois qu'ils se sont affrontés, Monaco, les a bien éliminés, hein, donc Mais du coup, toi, Matt, par rapport à Mbappé? écoute, moi j'ai beaucoup d'affect pour Mbappé, forcément, parce que quand j'ai découvert ce gars-là à Monaco, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce joueur? C'est qui ce type? Et depuis, en fait, je prends plaisir à regarder des highlights de Mbappé, tu vois. Haaland, c'est beaucoup plus récent, mais je préfère le style de jeu d'Mbappé, tout en vitesse, en percussion sur des trucs, en profondeur. il est, je trouve qu'il est beaucoup plus subtil que Haaland. Haaland est un peu plus. Haaland me fait plus penser à Ibra dans le style de joueur, tu vois.
là où Mbappé, c'est plus ma cam, parce que lui, il va courir, il va prendre la profondeur, c'est plus peut-être un ailier, alors qu'à Haaland, c'est vraiment un avançant pur. J'ai du mal à voir Haaland avec ses 1m94 débouler, quoi. Quand tu me diras, tu aurais mis Usain Bolt sur les ailes, il aurait couru. Haaland, il va vite, hein, Ouais, en mais plus. Haaland, il court Ouais. vite, hein. Moi, j'aimerais bien Euh, voir un sprint entre les 2, hein, parce que il est rapide, hein, Haaland, hein. Quand tu On va les mettre aux 100 mètres de Tokyo. c'est clair. Quand tu regardes certains matchs, il fait des remontées du terrain, Ouais, supersoniques, hein. ouais. C'est Non, non, Ouais. il va vite, il va Non, vite. non, mais je pense que ouais, c'est sûr qu'il court vite avec le ballon, ça, j'en doute pas du tout. mmh, J'en doute pas une seconde. Mais ce que je dis, c'est que la façon de jouer des deux, elle est un peu différente. Mbappé va oui, être plus. Bah, va être- Mbappé fuit le duel alors que Haaland, bon, il aura pas de mal à y aller, c'est sûr. ouais, Ouais, c'est vrai, mais les coups c'est vrai. d'épaule de Haaland, ils font plus mal aux défenseurs que les coups d'épaule de Bah Mbappé ouais, aux défenseurs. Donc ils sont bah obligés de oui. s'adapter à leur physique aussi, clairement. Mmh. Donc Ouais, ils jouent Haaland, avec leur. Haaland pour le coup, c'est un dragster. Et j'ai une question pour vous, hormis Mbappé et Haaland, est-ce que vous voyez d'autres joueurs, se mêler, au duel, à la lutte? Bah, il est moins Honnête- précoce, mais c'est aussi du fait du club où il joue. Je trouve que Rashford, dans cette génération-là Ouais, est assez impressionnant aussi. ouais. Ouais, ouais, quoi que Rashford, on l'entendait. C'est vrai que après, c'est vrai que c'est compliqué de donner un avis. Au moment où on parle là, les deux là, ils ont pris un ascendant sur les autres. Mais ça veut pas dire que les Mmh. autres vont percer dans 1, 2 ans, 3 ans. Parce que tu sais, c'est un peu comme en NBA, tu as Cristiano, il est arrivé «tard» entre ça, guillemets. entre guillemets, oui, c'est ça. Je veux dire, c'est un Entre peu comme, guillemets. c'est un peu comme en NBA où tu as des joueurs comme Giannis. Si tu prends les 2 premières saisons de Giannis Antetokounmpo, elles sont bonnes sans plus, quoi. C'est pas, ils crèvent pas l'écran. Et regarde le monstre que c'est devenu. Je veux dire, c'est rien n'empêche un joueur qui est là, qui est bon, un petit jeune là, qui a 20, 21 ans aujourd'hui, dont on parle pas trop, dans 2, 3 ans là, de devenir un monstre. Ouais. Rien n'empêche. Ouais. Donc pourquoi pas un nouveau joueur là qui perce. Et puis des fois, il y a des joueurs qui sont excellents, mais qui sont un peu bridés pour plein de raisons, parce qu'ils sont dans une équipe qui joue pas bien. euh, et moi, l'exemple que je prends, c'est un gars comme Drogba qui a percé sur le tard. Et pourtant, c'est un monstre, Drogba, tu vois. Et il a Ouais. percé, il avait 27 piges, le mec, tu vois. Ouais, Donc mais c'est rien n'en. Drogba, c'est atypique. Il avait une hygiène de vie, exécrable et à partir du moment où il est vraiment devenu footballeur, là, bizarrement, c'est devenu une superstar, tu vois? Mmh. Donc rien Ouais, n'empêche des trublions de venir se mêler à la fête. Non, Et ouais, puis, il y a Rashford, il y a ouais, Sterling aussi et puis ouais. il y a ouais, et puis on a Il y tendance à avait ouais, une l'oublier. Sterling est un peu plus On a vieux tendance à déjà. l'oublier, mais il y a le Brésil. Et les Brésiliens, là, ils en sortent des par pelletés, là, les talents ouais, chaque année. Donc, probablement qu'il y aura peut-être un futur Ronaldo qui va sortir. Euh, ils vont nous mmh, dégoter Mmh. un petit prodige. Donc, on sait pas, on sait pas. Ça, il y Mais en avait tout il y cas, avait une il y avait une hype sur, Joao Félix, mais bon, il s'est un ouais, peu craché là, donc faut voir s'il réussit à se réveiller à l'Atlético, mais il y avait une hype sur lui. En plus, il avait été acheté cher, hein, genre à plus de 100 cher, ouais. millions. Mais Mmh. pour l'instant, il a pas encore confirmé, donc Mmh. faut voir. Après, je pense que cette année, on prend pas trop de risques à dire que Messi et Cristiano n'auront pas le ballon d'or. Ça va être intéressant de ah oui, voir qui va se c'est certain, démarquer. Je certain, pense que c'est certain. Lewandowski a une avance sur les autres, mais bon, on verra. Bah, Alors, déjà l'année dernière, il était censé l'avoir. Bon, ils l'ont annulé, on sait pas trop bien pourquoi, mais alors, il méritait de l'avoir et là, cette année, je pense que ça va être un peu plus serré, oui, il y alors aura les gars, Lewandowski, mais il y aura Haaland et Mbappé, je pense, dès les cette gars, année-là. on va se calmer. Ce n'est pas terminé. Ronaldo n'est pas mort. Il y a encore l'Euro. Si Ronaldo, il Ouais, fait C'est ouais, vrai, oui, Si oui, c'est Ronaldo vrai. il fait un doublé consécutif 2016-2021, excusez-moi les gars, Ronaldo, le ballon c'est d'or, il peut vrai, l'avoir. Et c'est vrai. ce n'est pas le cas de Messi, bon, forcément, on donne le poids de l'euro est peut-être un peu plus élevé que celui de la Copa América, pour les raisons qu'on connaît. Mais du coup, euh, il y a Ronaldo, il n'est pas mort, on ne sait pas ce qui va se passer cet été. Et puis, l'euro, même si
Haaland, probablement qu'à l'Euro, il va rien se passer, ça va pas bouger, sauf si la Norvège, je sais pas si c'est l'Euro, la Norvège. Je suis même pas sûr. Si, je crois. Hein. Enfin, Ah ouais? vu que c'est un euro à 24, là, il y a moyen, non? Je sais pas. Il Je faut, sais même faut pas. checker. Ouais. Ouais. Et du coup, Mbappé, là, s'il fait un Euro de feu, même s'il il gagne pas la Ligue des Champions, ça va être compliqué de ne pas lui donner. Hein. Donc, Ouais, à voir. tout dépend, ouais. Mais en gros, je pense que tu auras du Lewandowski, tu auras du Haaland, tu auras du Mbappé. Peut-être Ronaldo, oui, s'il fait un truc avec le Portugal, sachant que le Portugal a une bonne équipe. Donc, à voir. Mm. En tout cas, sujet passionnant. On a hâte de voir ce que les gars vont nous concocter pour dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, cette année-là est riche en sport, en événements là. Donc, on a de quoi se sustenter avec ces génies du foot, ces prodiges. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt Mbappé ou Haaland? Et puis, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Yes, on a fait le tour. Sur ce, Merci on les se revoit mixteurs. la prochaine fois. Likez, commentez. Ciao. Ciao.